Bonjour et bienvenue au sein du podcast Où ça mène quand on s'aime, celui qui donne la parole aux conjoints d'agriculteurs. Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en bio, en conventionnel, en raisonné. Elles viennent de toute la France. Certaines sont tombées dans l'agriculture toutes petites, d'autres la découvrent jour après jour. Elles jonglent entre la ferme, la famille, leur métier et portent une force incroyable. Moi c'est Marion et avec ce podcast, j'espère que certaines d'entre vous se reconnaîtront dans leurs propos, trouveront des conseils, des échos à leur vie, prendront peut-être un peu de recul, trouveront du soutien, ou simplement verront une mise en lumière de ce qui se vit, souvent dans l'ombre, au cœur des fermes. Ici, c'est de la good vibes, de la sororité, du partage, et un vrai souffle de girl power en agriculture. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Pour cet épisode, j'ai la chance de discuter avec Morgane. Nous venons de nous découvrir toutes les deux, mais peux-tu brièvement te présenter ? Bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Morgane, j'habite en Haute-Loire. Je suis la maman d'un petit garçon qui a 3 ans et je suis bientôt mariée avec un agriculteur. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton fiancé, du coup, félicitations. Merci. Où vivez-vous et quelle est son exploitation, type de culture, etc. Il est installé avec son père en GAEC sur une exploitation de 130 hectares avec 130 vaches et leur suite. La traite est robotisée. Il a du moins il est en polyculture élevage. Du moins toutes les cultures servent à l'alimentation de ces animaux. Alors maintenant que le contexte est posé, on va parler un peu de toi. Alors d'où viens-tu initialement et as-tu grandi dans un milieu agricole ? Je viens du même département où on habite, en Haute-Loire, sur la partie sud du département. Mes parents, jusqu'à ce que je rencontre Thibaut, n'étaient pas agriculteurs. Il y avait eu uniquement mes grands-parents et mes oncles et tantes. Et là, ça fait 3 ans que ma mère est installée en tant qu'agricultrice. Et après, oui, j'ai grandi quand même dans un milieu agricole. Donc ta maman, elle vient de s'installer ? Oui, c'est ça. À l'âge de 50 ans, elle a fait une reconversion professionnelle et maintenant elle est sur l'exploitation de mes oncles et elle fait la partie transformation avec de l'huile, de la farine et les lentilles vertes du puits. Trop chouette. Et ton papa, lui, n'était pas agriculteur, c'est ça ? Non, pas du tout. Il est cuisinier dans un établissement pour enfants en situation d'handicap. D'accord. Oui, c'est super intéressant ça, cette reconversion tardive comme ça. C'est un souhait qu'elle avait, mais vu que mon père était pas agriculteur, à son époque, du moins elle est pas très vieille, mais à son époque, les filles, n'étaient pas agricultrices, on va dire. Après, elle a eu, quelques petits soucis, de dos et elle s'est installée par la suite et pour, proposer, voilà, tous les produits de la ferme, transformés qu'elle vend sur des marchés et dans une boutique. Trop chouette. Et alors toi, du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie et quelles études tu as fait pour faire ce métier ? Actuellement, j'ai mon entreprise de couture et de broderie. Et avant d'avoir cette entreprise, j'ai fait des études, en laboratoire. J'ai travaillé quelque temps, dans un laboratoire et après je me suis découvert la passion de la couture et après, je l'ai, transformée en mon métier. Ok, super. Sur le côté laboratoire, tu faisais quoi ? T'as eu quelques métiers avant sur ce côté-là ? J'ai fait un bac et un BTS, dans le laboratoire et j'ai trouvé, un emploi dans un collège en tant que préparatrice, pour, les matières autour de la science et de la physique. Il fallait passer un concours, pour, être titulaire de ce poste. En passant ce concours, j'ai été amenée à être, par exemple, à avoir un poste dans toute la région, Rhône-Alpes-Auvergne et avec le métier de Thibaut, c'était pas possible. Alors, c'est pour ça que j'ai préféré, m'orienter plutôt sur, ma passion, la couture. Voilà. Ok, trop chouette. Et est-ce que tu aides un peu ton conjoint sur l'exploitation de temps en temps ? Par quelle mission ? Oui, je donne un petit coup de main. Après, j'y suis pas tous les jours, mais par exemple, là, c'était la période des foins. Je l'aide à amener un tracteur, dans le pré. Je l'aide à enrubanner ou par exemple, s'il faut aller, s'occuper des vaches le temps qu'il est en train de faire les foins ou les moissons. Voilà, j'aime bien, passer quelques moments à la ferme quand même et l'aider.
Et est-ce que tu te verrais un jour travailler sur l'exploitation ou vraiment tu souhaites avoir ton activité indépendante? Je pense pas que, je m'installe avec lui. Déjà nos caractères, sont pas, du moins ne s'accorderaient pas dans le travail, je pense. Et après, je trouve que c'est bien, d'avoir quand même une activité à l'extérieur. Pourquoi pas continuer à lui donner un coup de main même un peu plus, souvent, mais pas, en faire mon métier. OK, je comprends. Maintenant que nous te connaissons mieux, nous allons discuter ensemble de ta vie de couple et de famille. Comment et quand as-tu connu ton conjoint? Ça fait, 12 ans que nous nous sommes rencontrés par le biais de connaissances. On était assez jeunes, il s'est installé, 2 ans plus tard et après on a aménagé, quelques années plus tard aussi, pas loin de l'exploitation. OK, et alors, quels ont été tes premiers ressentis sur le fait qu'il, souhaitait être agriculteur ou qu'il, l'était? Au moment où on s'est rencontrés, il était, salarié sur une exploitation, mais il avait pour projet de s'installer. Il s'est installé, 2 ans plus tard. Franchement, j'avais aucun frein, pour cette décision. Parce que, c'est sa passion et je vois qu'il est animé, par ce métier. Et à l'heure actuelle, avec, du coup, bah, le recul de ces 12 ans qui sont déjà, passés tous les 2, est-ce que tu as eu des surprises, bonnes ou mauvaises, sur, le fait de vivre avec un agriculteur? Des surprises, on va pas dire que c'est des surprises, mais il y a quelques points, peut-être que je n'avais pas pensé, par exemple, quand il a installé, ses robots de traite, je pensais que il passerait plus de temps à la maison. Il y a pas eu un gain de temps énorme avec l'installation de ces robots et après, sinon dans l'ensemble, non, j'aime bien cette vie-là, quoi. OK. Est-ce que tu habites avec lui sur l'exploitation? On n'habite, pas exactement sur l'exploitation, on est à 400 mètres, mais voilà, on y va quand on va sur la ferme, on y va tout le temps en vélo ou à pied et ça permet de faire une petite, coupure entre son temps de travail et son temps à la maison. Toi, tu as toujours, vécu à la campagne? Oui, on était dans un petit village et j'étais pas à côté d'une ferme, mais on était autour, des prés, des vaches, voilà, on n'était pas, dans un immeuble, quoi. Donc tu souhaitais après plus tard t'installer à la campagne. Bon, être conjointe, d'agriculteur, je ne sais pas si c'était, un rêve ou un concours de circonstances, mais tu avais aucun souci au fait de vivre à la campagne, c'était un souhait de ta part? Oui, je me voyais pas, vivre dans une grande ville. Après, je suis très contente, d'être, au milieu, pas de nulle part, mais au milieu des prés, des animaux, oui, c'est là où je me sens bien. OK, ça marche. Ton conjoint donc il travaille sur l'exploitation, il est, pas tout seul, c'est ça? Tu nous avais dit il est avec d'autres personnes installées sur l'exploitation? Oui, il est installé avec, son père et ils sont tous les 2. Ils ont aucun salarié et ils se complètent bien, pour toutes les tâches de l'exploitation. OK. Du coup, ta belle famille est géographiquement proche? Oui, mes beaux-parents habitent sur la ferme. Bah, on se côtoie, quotidiennement, on va dire. Et alors quels sont tes rapports, avec elle? On s'entend bien. C'est vrai que des fois, c'est pas évident de se voir quotidiennement parce que c'est peut-être des fois, un peu pesant, mais c'est vrai qu'on est quand même, contents de vivre, pas loin les uns des autres, ne serait-ce juste pour, se rendre un service. Par exemple, quand je suis coincée, pour mon fils, mes beaux-parents peuvent me le garder, voilà. OK, super, et bah, justement, parlons de lui. Donc vous avez un fils de 3 ans, c'est ça? Oui. Est-ce que tu as eu de l'aide au moment de l'arrivée de celui-ci, dans des périodes agricoles peut-être, compliquées ou denses? Alors, il est né au mois de mars, 2022. C'était une période assez, creuse pour, Thibaut et alors, c'est vrai qu'il en a, bien profité. Il y a des périodes, aussi, par exemple, comme l'été, où il est un peu moins présent ou même à cette période. C'est vrai qu'il profite quand même bien de son fils. Il s'arrête, par exemple, ne serait-ce que 5 minutes à la maison juste pour lui faire un petit coucou. Et je trouve que c'est bien, d'avoir cette possibilité-là. Comment se passe à l'heure actuelle votre organisation familiale? Alors, moi, mon atelier de couture et de broderie est au rez-de-chaussée de notre maison, donc j'adapte, mes horaires, en fonction, surtout de mon fils qui va, certains jours, chez la nourrice et là, il y a quelque temps, il a attaqué un petit peu l'école.
Par exemple, si, j'ai besoin de donner un coup de main sur la ferme, voilà, je mets en pause, par exemple, mon activité et après, en fait, moi, je m'adapte un petit peu aux personnes vivant avec moi et après, si j'ai envie de travailler, tôt ou tard dans la journée, j'ai pas je peux, quoi. OK, ça marche. Quelle est la relation qu'a ton conjoint avec ton fils? Alors, c'est une relation, on va dire, c'est un papa, poule parce que il adore, passer du temps avec lui. Il l'amène à l'école, s'il peut, il va le récupérer. Il essaye de passer le plus de temps, possible avec lui. OK, trop chouette. Donc le fait d'être très pris par, les bêtes et les champs n'empêche pas du tout, ton conjoint d'avoir, une relation de proximité avec ton fils? Non, parce que après, c'est vrai que maintenant, il est en train de grandir, notre fils. Plus il grandit, plus il est autonome et du moins il peut, de temps en temps le suivre, par exemple, dans les prés, les champs et même pour, donner aux vaches ou au moment de la traite, il peut être présent. Après, je veux pas qu'il y passe, ses journées complètes, mais juste, quelques moments dans la journée, ça leur permet de se voir. D'ailleurs, est-ce qu'il aime être à la ferme? Est-ce qu'il est un peu, piqué, d'agriculture lui aussi? Oui, du moins, il passerait, sa vie, là-haut si, j'essayais pas un peu de stopper cette, passion envahissante. Mais après, oui, il adore, être, là-bas. On sent que c'est son il est dans son élément. OK, trop chouette. Est-ce que, secrètement, vous espérez qu'un jour il reprenne l'exploitation? Même si bon, il a que 3 ans. Est-ce que, voilà, vous espérez en Oui. tout cas transmettre cette exploitation à votre enfant ou à l'un de vos enfants si d'autres sont envisagés, plus tard? Ou, vous verrez bien, ce que la vie vous proposera? Bah, après, comme tout le monde, on dit, ils feront, ce qu'ils veulent et après je veux surtout pas qu'ils fassent ce métier parce que, il y a ses parents, ses grands-parents et ses arrière-grands-parents ont eu cette ferme et c'est pour la fierté de la famille. Si ça lui plaît, on l'aidera pour monter ce projet. Après, s'il en a pas envie, il fera ce qu'il veut, quoi. OK, ouais, ouais, je comprends bien. Voilà, je veux pas qu'il ait une pression pour, reprendre la ferme ou, s'il a des frères et sœurs, que ce soit la même chose, quoi. Ouais, ouais, je comprends. Tous les 2, donc toi et Thibaut, comment est-ce que vous trouvez vos moments de couple à côté du travail à la ferme? C'est surtout, par exemple, une sortie le samedi soir ou vu que moi je travaille, du moins j'ai pas de contraintes, voilà, je suis, mon propre patron. On peut des fois, se prendre un moment, une demi-journée pour aller, par exemple, en ville ou aller manger quelque part. C'est juste quelques demi-journée. Je trouve que oui, on arrive à passer du temps ensemble quand même. OK, trop chouette. Donc ouais, c'est quand même pas mal toi qui t'adaptes dans ta vie avec ta vie professionnelle et ta vie, privée. Est-ce que ça te plaît? Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai que j'ai l'impression de m'être, vraiment, retrouvée depuis que je suis à mon compte parce que, par exemple, je suis pas obligée de courir après, le temps ou même, dire: «Ben mince, on se voit pas». Là, même si des fois, j'ai juste, 5 minutes, je le vois passer en tracteur ou autre, je vais juste lui, dire un mot et voilà, c'est profiter des quelques petits instants où on peut se voir, je trouve que c'est l'avantage de travailler pour soi. Surtout avec un métier prenant comme ils ont, voilà. Donc tu as trouvé ton équilibre, entre, bah, voilà, tes désirs professionnels et en même temps, bah, C'est ça, ta vie, privée avec un agriculteur. oui. Trop chouette et est-ce que vous arrivez à partir un peu, en vacances? Alors, on aurait la possibilité de partir, plus longtemps et même plus souvent parce qu'il y a son père sur l'exploitation, mais Thibaut est pas passionné de vacances, on va dire. Mais après, dans l'année, on essaye de partir, 2-3 jours par-ci par-là, quoi. Voilà. Toi, c'est OK avec ça? Est-ce que, quand tu étais plus jeune, tu partais plus en vacances? Est-ce que ça te manque ou est-ce que, ce rythme-là de longs week-ends, plus que de «grandes vacances» entre guillemets, te correspond aussi? Après, quand j'étais plus jeune, oui, on partait de temps en temps avec mes parents, plus, on va dire, 1 semaine, voilà, dans l'été et des fois quelques jours, en arrière-saison.
Moi, ça me gêne pas de peu partir. Après, c'est vrai que 2 fois par an, j'aime bien couper et changer un peu d'air parce que travaillant, tous les 2 au même endroit, on va dire, du moins on travaillait juste à côté, c'est vrai que ça fait du bien de changer d'air, de couper avec nos travails respectifs et même avec, voilà, notre environnement. OK, ouais, ouais, je comprends. Et justement, est-ce que, autour de vous, vous avez, donc tu m'avais dit, vous avez, au moins ta belle famille et ta famille puisque, viens d'un village, pas très loin. Est-ce que vous avez aussi, des amis? Est-ce que tu te sens plutôt, bien entourée ou parfois un peu, isolée? Alors, oui, c'est vrai que ma famille habite à une trentaine de minutes, donc on peut aller les voir, régulièrement et après on a un cercle d'amis, aussi qui sont dans les alentours et non, je me sens pas seule, on est bien entouré par des amis, voilà et même par notre famille. OK, trop chouette. Est-ce que ces amis sont aussi, du milieu agricole ou pas spécialement? Alors, on va dire qu'on a, 2 groupes d'amis et on a un groupe, 100 agricole et un groupe où il y a personne, qui est ouais, il y a personne, dans ce groupe-là qui est agriculteur et c'est vrai que ça permet, bon, beh, c'est très bien, voilà, quand on parle de choses agricoles, c'est vrai que leurs, sujets aussi sont tournés dans ce domaine-là et après c'est vrai que des fois ça change un petit peu d'être avec, l'autre groupe d'amis et ça nous permet de parler, d'autres choses. Ouais, ouais, je comprends. Bah, c'est un peu aussi, pour ça que je pose la question parce que souvent, bah, les retours, c'est, oui, ils viennent aussi du milieu agricole, mais on sent quand même parfois que les conjointes et surtout que celles qui ne travaillent pas sur l'exploitation aiment bien aussi quand même, voilà, avoir des amis qui ne sont pas de ce milieu agricole-là pour, changer un peu de conversation, même si évidemment les agriculteurs ne parlent pas que de leur ferme, toute la journée. C'est un sujet, quand même, essentiel dans leur conversation. Bah, après c'est bien, ils partagent, leurs expériences, leur fonctionnement aussi. Les, conjointes, la plupart ne sont pas agricultrices et on arrive, du moins les conjoints parlent ensemble et les conjointes, parlent ensemble, de différents sujets, on va dire. Ouais, ça, je m'y retrouve aussi. C'est vrai que ça, c'est Ouais. souvent le cas aussi ou en tout cas en début de conversation au moment où ils se retrouvent, quoi. Ils font le point sur: «Alors tu en es où?» Oui, et la voilà. météo et les machins et après c'est bon, on peut un peu aussi, discuter tous ensemble, ouais, ouais, je comprends. Ouais, c'est totalement ça. Pour finir, cette discussion toutes les 2, est-ce que toi, tu aurais un conseil à partager à une autre femme d'agriculteur qui nous écoute? Alors moi, le conseil que je dirais, c'est de prendre du temps à 2, même, 5 minutes, mais c'est toujours bien, de savoir, ce que la personne fait actuellement ou même, son humeur, son état d'esprit. Voilà, c'est juste, prendre ces quelques minutes par jour pour, se retrouver. Ouais, ouais, je comprends. C'est vrai que parfois, on se dit qu'on n'a pas le temps, mais c'est cette communication-là qui est essentielle quand même entre 2 personnes. Voilà, c'est juste, en fait, du moins dire, bon, ben, on se voit pas de 5 heures, du moins du moment où il attaque de travailler jusqu'à au soir où il rentre. Je trouve que, beh, ça fait une longue journée sans se voir et sans trop se parler et des fois, si on arrive à prendre ces 5 minutes juste pour dire: «Coucou, je suis là», beh, ça fait déjà plaisir et des fois, quand il y a des coups de moins bien et beh, ça rajoute un petit peu de soleil dans sa vie, on va dire. Et alors, qu'est-ce qui, toi, t'épanouit chaque jour dans ta vie de femme d'agriculteur? C'est de vivre, au fil des saisons, voilà, d'être, entouré de verdure, d'apprécier ce qu'on a. Parfait. Eh bien, c'est une super conclusion à cet échange. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, merci en tout cas de faire, tous ces interviews. Ouais, ces interviews sont enrichissants et permettent, même si des fois, on échange avec nos amis et beh, je trouve que c'est bien, d'écouter, des témoignages d'autres régions, d'autres femmes, qui font pas partie de notre quotidien. Bah, merci, c'est vraiment, l'objectif est de trouver des points communs, de se sentir soutenu ou parfois de voir d'autres vies pour, re-questionner aussi, la sienne. C'est vraiment l'objectif de mon podcast. Ouais, en tout cas, c'est très bien et c'est vrai que des fois, j'en parle avec des filles, de mon entourage et voilà, c'est des filles aussi, qui sont avec des agriculteurs en général et elles aiment bien avoir aussi des témoignages. Trop chouette. Bah, merci beaucoup. C'est la fin de notre échange. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout.
cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir tous les autres. Vous pouvez également noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour suivre l'aventure au quotidien, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram où je suis très active. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est grâce à vous que ce projet prend forme et qu'il peut continuer à grandir. Et mesdames, si vous avez envie de raconter votre histoire, rejoignez-moi dans un prochain épisode. À bientôt!